Chapitre 21. Joseph est placé comme un sceau sur un sceau, comme l'archange au seuil du paradis. Jésus dit: Que dit le livre de la sagesse en chantant ses louanges? Dans la sagesse se trouve en effet l'esprit d'intelligence, saint, unique, multiple, subtil. Il continue en énumérant ses qualités et termine avec ces paroles: qu'elle peut tout, qu'elle prévoit tout, qu'elle comprend tous les esprits, qu'elle est intelligente, pure, subtile. La sagesse pénètre tout par sa pureté. C'est une émanation de l'Esprit de Dieu, et donc en elle il n'y a rien d'impur. C'est une image de la bonté divine. Tout en étant unique, son unité peut tout, immuable comme elle est, elle renouvelle toutes choses. Elle se communique aux âmes saintes et forme les amis de Dieu et les prophètes. Tu as vu comment Joseph, non par culture humaine, mais par surnaturelle instruction, sait lire dans le livre scellé de la Vierge sans tache, et comment il frôle par sa vue les vérités prophétiques, en voyant un mystère surhumain là où les autres ne voient qu'une grande vertu. Imprégné de cette sagesse qui s'exhale de la vertu de Dieu et qui est une émanation certaine de la toute-puissance, il se dirige d'un esprit tranquille et sûr dans la mer de ce mystère de grâce qu'est Marie, se rencontre avec elle en des échanges spirituels où, plutôt que les lèvres, ce sont deux esprits qui se parlent dans le silence sacré des âmes, où ils n'entendent que la voix de Dieu et ne la reçoivent que ceux qui sont agréables à Dieu, parce qu'ils le servent fidèlement et sont remplis de lui. La sagesse du juste qui s'accroît par l'union et la présence de la toute-grâce le prépare à pénétrer dans les secrets les plus hauts de Dieu pour pouvoir les protéger et les défendre des pièges humains ou démoniaques. Et tout lui est occasion de renouvellement. D'un juste, elle en fait un saint, et d'un saint, le gardien de l'épouse et du Fils de Dieu. Sans soulever le sceau de Dieu, lui le chaste, qui maintenant porte sa chasteté à un héroïsme angélique, peut lire la parole de feu écrite sur le diamant virginal par le doigt de Dieu, et il y lit ce que dans sa prudence il ne dit pas, mais qui est bien plus grand que ce que Moïse a lu sur les tables de pierre. Et pour qu'un œil profane ne déflore pas le mystère, il se place sceau sur le sceau, archange de feu sur le seuil du paradis, dans lequel l'Éternel prend ses délices, se promenant à la brise du soir, et en parlant avec celle qui est son amour, bois de lys en fleurs, brise parfumée d'arômes, brise fraîche matinière, belle étoile, délice de Dieu, la nouvelle Ève est là devant lui, non pas os de ses os, ni chair de sa chair, mais compagne de sa vie, arche vivante de Dieu dont il en reçoit la tutelle et qu'il doit rendre à Dieu pure comme il l'a reçue. Épouse à Dieu, il était écrit dans ce livre mystique aux pages immaculées, et quand le soupçon de l'épreuve lui souffla son tourment, lui, comme homme et comme serviteur de Dieu, souffrit comme personne au monde pour le sacrilège soupçonné, mais ce fut là l'épreuve future. À présent, en ce temps de grâce, il voit et il se met au service plus vrai de Dieu. C'est ensuite que viendra l'orage de l'épreuve, comme pour tous les saints, pour être éprouvé et pour être rendu coadjuteur de Dieu. Que lit-on dans le Lévitique? Dis à Aaron ton frère de ne pas entrer en tout temps dans le sanctuaire qui se trouve derrière le voile, devant le propitiatoire qui couvre l'arche, pour ne pas mourir lorsque j'apparaîtrai dans la nuée au-dessus de l'oracle, de ne pas entrer sans qu'il n'aura fait d'abord ces choses. Il offrira un veau, sacrifice pour le péché, et un mouton en holocauste. Il revêtira la tunique de lin, et avec les caleçons de lin couvrira sa nudité. Et réellement Joseph entre,
quand Dieu le veut, et autant que Dieu le veut, dans le sanctuaire de Dieu, au-delà du voile qui cache l'arche sur laquelle plane l'Esprit de Dieu, et s'offre et offrira l'agneau, holocauste pour le péché du monde et l'expiation de ce péché. Et cela, il le fait, vêtu de lin avec son corps mortifié par son vœu, pour en abolir les instincts qui, un jour, au commencement des temps, ont triomphé, lésant les droits de Dieu sur l'homme, et que maintenant il sera piétiné dans le Fils, dans la Mère et dans le Père putatif, pour que les hommes retournent à la grâce, et qu'il soit rendu à Dieu son droit sur l'homme. Il fait cela avec sa chasteté perpétuelle. Joseph n'était pas au Golgotha. Il vous semble qu'il ne soit pas parmi les corédempteurs. En vérité, je vous dis qu'il en fut le premier, et pour cela il est grand aux yeux de Dieu, grand par le sacrifice, la patience, la constance, la foi. Quelle foi plus grande que la foi de celui qui a cru sans avoir vu les miracles du Messie. Louange à mon Père putatif, exemple pour vous de ce qui vous manque le plus, pureté, fidélité, amour parfait. À celui qui a merveilleusement lu le livre scellé, instruit par la sagesse pour savoir comprendre les mystères de la grâce, à celui que Dieu a choisi pour protéger le salut du monde contre les embûches de tous ses ennemis. Chapitre 22. Les époux arrivent à Nazareth. Le ciel le plus azuré d'un tiède mois de février s'étend sur les collines de Galilée. Les douces collines que dans ce cycle de la Vierge enfant je n'ai jamais vues et dont l'aspect m'est désormais aussi familier que si j'y étais né. La route principale, humide par suite d'une pluie récente, tombée peut-être la dernière nuit, n'est ni poussiéreuse ni non plus boueuse. Elle est régulière et propre comme une rue de ville, et elle se déroule entre deux haies d'aubépines en fleurs. C'est comme une surface neigeuse d'où s'exhale un parfum amer et de bois, coupé par d'énormes groupes de cactus aux feuilles grosses et plates, toutes hérissées d'aiguillons et garnies d'énormes groupes de fruits bizarres, poussés sans ordre à l'extrémité des feuilles. Leur forme et leur couleur évoquent toujours en moi les profondeurs marines avec les polypiers, les méduses et autres animaux des fonds marins. Au-delà des haies qui servent de limite de propriété et qui s'allongent en tous sens en formant un bizarre dessin géométrique avec des courbes et des angles, des rhombes, des losanges, des carrés, des demi-cercles, des triangles aux angles aigus ou obtus, les plus invraisemblables, c'est un dessin tout saupoudré de blanc comme un ruban capricieux qu'on aurait ainsi étendu, pour le plaisir, le long des champs et sur lequel volent, piolent, chantent par centaines des oiseaux de toutes espèces dans la joie de l'amour et de la construction des nids. Au-delà des haies, les champs avec les blés en herbe, qui sont déjà plus hauts que ceux de Judée, et des prés tout fleuris, et sur eux, en réponse aux légères nuées du ciel auxquelles le crépuscule donne des teintes de rose, de lilas clair, de violette, de pervenche, d'opale azurée, d'orange corail, par centaines et centaines, les nuées des arbres à fruits blanches, rosées, rouges, avec toutes les nuances intermédiaires. Avec le léger vent du soir, papillonnent et tombent les premiers pétales des arbres en fleurs. On dirait des essaims de papillons à la recherche du pollen sur les fleurs de la campagne. Et d'un arbre à l'autre, des festons de vignes, encore dénudés, sauf qu'à leur sommet, là où le soleil tape davantage, c'est l'ouverture innocente, étonnée, palpitante des premières petites feuilles. Le soleil se couche tranquille dans le ciel si doux dans son azur que la lumière rend encore plus clair et il fait briller au loin les neiges de l'Hermont et d'autres cimes lointaines. Un char va sur la route, c'est celui qui porte Joseph et Marie avec ses cousins. Le voyage se termine.
Marie regarde du regard anxieux de qui veut connaître et même reconnaître ce qu'il voit et dont il ne se rappelle pas, et elle sourit quand quelque souvenir imprécis revient et s'arrête sur telle et telle chose, sur un point particulier. Élisabeth et avec elle Zacharie et Joseph l'aident à se souvenir en précisant telle ou telle cime, telle ou telle maison. Maison désormais, car Nazareth déjà se montre étendue sur l'ondulation de sa colline. Frappée à gauche par le soleil couchant, la cité montre ses petites maisons blanches, larges et basses, que surmonte une terrasse teintée de rose. Certaines, que le soleil frappe en plein, semblent éclairées par un incendie, tant leur façade est rougie par le soleil qui fait briller l'eau des canaux et des puits bas, presque sans parapet, d'où montent les seaux pour la maison et les arrosoirs pour le potager. Enfants et femmes se mettent sur le bord de la route, jetant un coup d'œil dans le char, et saluent Joseph, bien connu, mais après ils restent perplexes et intimidés devant les trois autres. Mais quand on entre dans la cité proprement dite, il n'y a plus ni perplexité ni crainte. Beaucoup et beaucoup de tout âge se trouvent au début du pays sous un arc rustique de fleurs et de feuillages, et à peine le char apparaît de derrière le coude de la dernière maison campagnarde qui s'échappe à l'alignement, c'est une roulade de cris aigus. Les gens agitent des rameaux et des bouquets. Ce sont les femmes, les jeunes filles et les enfants de Nazareth qui saluent l'épouse. Les hommes plus retenus se tiennent en arrière de la haie remuante et bruyante et saluent avec gravité. Maintenant le char a été découvert avant d'arriver au pays, car le soleil n'est plus gênant et permet ainsi à Marie de bien voir la terre natale. Marie apparaît belle comme une fleur, blanche et blonde comme un ange. Elle sourit avec bonté aux enfants qui lui jettent des fleurs et lui envoient des baisers, aux jeunes filles de son âge qui l'appellent par son nom, aux épouses, aux mères, aux vieilles qui la bénissent avec leur voix chantante. Elle s'incline devant les hommes et spécialement devant l'un d'eux qui est peut-être le rabbin ou le principal personnage du pays. Le char avance au pas par la rue principale, suivi d'une grande partie de la foule pour laquelle l'arrivée est un événement. « Voici ta maison, Marie, dit Joseph, en indiquant avec le fouet une petite maison qui se trouve exactement au bas d'une ondulation de la colline et qui a par derrière un beau et vaste jardin tout en fleurs qui se termine avec un tout petit olivier. Plus loin, l'habituelle haie d'aubépines et de cactus marque la limite de la propriété. Les champs autrefois à Joachim sont plus loin. « Il t'est resté peu de choses, dit Zacharie. La maladie de ton père fut longue et coûteuse. Coûteuses aussi les dépenses pour les réparations, les dégâts faits par Rome. Tu vois, la route a supprimé les 3 principales dépendances et la maison a été réduite. Pour l'agrandir sans lourdes dépenses, on a utilisé une partie de la colline qui fait grotte. Joachim y gardait les provisions et Anne ses métiers. Tu feras ce qui te semblera bon. Oh, que ce soit peu de choses, n'importe, cela me suffira toujours, je travaillerai. Non, Marie, c'est Joseph qui parle, c'est moi qui travaillerai, tu ne feras que les travaux de lingerie, de couture de la maison. Je suis jeune et fort, et je suis ton époux. Ne me mortifie pas avec ton travail. Je ferai comme tu veux. Oui, pour cette question, c'est ma volonté. Pour tout le reste, tous tes désirs font loi, mais pas pour cela. Ils sont arrivés, le char s'arrête. 2 femmes et 2 hommes, respectivement sur les 40 et 50 ans, sont près de la porte et avec beaucoup de bambins et de jeunes. « Dieu te donne la paix, Marie, » dit l'homme le plus âgé, et une femme aborde Marie, l'embrasse et la baise. « C'est mon frère Alphée et Marie sa femme, et ceux-ci sont leurs fils. Ils sont venus exprès pour te fêter et te dire que leur maison est la tienne, si tu veux, dit Joseph. Oui, viens, Marie, s'il t'est pénible de vivre seule. La campagne est belle au printemps, et notre maison est au milieu des champs en fleurs. Là tu seras la plus belle fleur, dit Marie de Alphée.
Je te remercie, Marie. Bien volontiers je viendrai de temps en temps et sans faute pour les noces. Mais je désire tant de voir, de reconnaître ma maison. J'étais toute petite quand je l'ai quittée, et j'ai oublié son aspect. Maintenant je la retrouve, et il me semble de retrouver ma mère que j'ai perdue, mon père bien-aimé, de retrouver l'écho de leurs paroles et le parfum de leurs derniers soupirs. Il me semble n'être plus orpheline, puisqu'autour de moi j'ai l'embrassement des murs. Comprends-moi, Marie. La voix de Marie trahit son émotion et des larmes perlent à ses cils. Marie d'Alphée répond: comme tu veux, aimée. Je veux que tu me sentes comme une sœur et une amie, et un peu aussi une mère, parce que je suis de beaucoup plus âgée que toi. L'autre femme s'avance. Marie, je te salue. Je suis Sarah, l'amie de ta mère. Je t'ai vue naître. Et voilà Alphée, petit-fils d'Alphée et grand ami de ta mère. Ce que j'ai fait pour ta mère, je le ferai pour toi, si tu veux. Vois-tu, ma maison est la plus proche de la tienne, et tes champs sont maintenant à nous. Mais si tu veux venir, tu le peux à toute heure. Nous ferons un passage dans la haie, et nous serons ensemble, tout en restant chacun chez soi. Voilà mon mari. Je vous remercie tous et pour tout, de tout le bien que vous avez voulu faire au mien et que vous voulez me faire. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant. Les lourdes caisses sont déchargées et portées à la maison. On entre, et je reconnais la petite maison de Nazareth telle qu'elle est plus tard dans la vie de Jésus. Joseph prend Marie par la main, geste habituel, et il entre ainsi. Sur le seuil, il lui dit: et à présent, sur ce seuil, je veux de toi une promesse, que n'importe quelle chose survienne ou qui t'arrive, tu n'aies d'autre ami, d'autre aide vers qui te tourner que vers Joseph, et que pour aucun motif tu n'aies à t'enfermer dans ta peine. Je suis tout entier à ta disposition. Rappelle-toi, et ce sera là ma joie de rendre heureux ton chemin, et, puisque le bonheur n'est pas toujours en notre pouvoir, au moins de te le faire paisible et sûr. Je te le promets, Joseph. On ouvre portes et fenêtres. Le soleil couchant entre curieux. Marie maintenant a quitté le manteau et le voile parce que, sauf les fleurs de myrte, elle a encore le vêtement de noces. Elle sort dans le jardin en fleurs. Elle regarde et sourit, et avec toujours sa main dans celle de Joseph, elle fait le tour du jardin. Elle semble reprendre possession d'un lieu perdu. Et Joseph lui montre ses travaux. Tu vois, ici j'ai fait ce trou pour recueillir l'eau de pluie, car ces vignes ont toujours soif. À cet olivier j'ai coupé les branches les plus vieilles pour le revigorer. J'ai planté ces pommiers parce que 2 étaient morts, et là j'ai mis des figuiers. Quand ils auront poussé, ils protégeront la maison d'un soleil trop ardent et des regards curieux. Là est l'ancienne tonnelle. J'ai seulement changé les supports pourris et travaillé avec les ciseaux. Elle donnera beaucoup de raisins, j'espère. Et là, regarde, et tout fier, il la conduit vers la pente qui se dresse au dos de la maison et qui fait la limite du verger. Et là, j'ai creusé une petite grotte et l'ai étayée, et quand ces petites plantations auront grandi, elle sera à peu près aussi grande que celle que tu avais. Il n'y a plus la source, mais j'espère amener un filet d'eau. Je travaillerai pendant les longues soirées d'été, quand je viendrai te voir. « Mais comment, dit Alphée, vous ne faites pas les noces cet été ?»« Non, Marie désire filer les draps de laine, unique chose qui manque au trousseau. Et j'en suis heureux. Elle est si jeune, Marie, qu'il n'y a pas d'importance qu'elle attende 1 an ou plus. En attendant, elle s'habitue à la maison. »« Ah, tu as toujours été un peu différent des autres, et tu l'es encore maintenant. Je me demande qui n'aurait pas hâte d'avoir pour femme une fleur comme Marie, et toi tu attends des mois. Joie longuement attendue, joie plus intensément goûtée, répond Joseph avec un fin sourire. Le frère hausse les épaules et demande: Et alors, qu'en penses-tu aux noces? Quand Marie prendra ses 16 ans?
après la fête des tabernacles. Elles seront douces, les soirées d'hiver, pour les nouveaux époux. » Et il sourit encore en regardant Marie, un sourire d'entente secrète et plein de douceur, d'une consolante chasteté fraternelle. Puis il reprend son tour. « Ici, c'est la pièce dans la butte. Si tu veux, j'en ferai mon atelier quand je viendrai. Elle communique, mais ce n'est pas dans la maison. Ainsi, il n'y aura ni bruit ni désordre. Si pourtant tu veux autrement… » « Non, Joseph, ça va très bien ainsi. » On rentre à la maison et on allume les lampes. « Marie est fatiguée, dit Joseph. Laissons-la tranquille avec les cousins. » Tous saluent et s'en vont. Joseph reste encore quelques minutes et parle à Zacharie à voix basse. « Ton cousin te laisse Élisabeth quelque temps. Es-tu contente ? » « Moi, oui, parce qu'elle t'aidera à devenir une parfaite maîtresse de maison. Avec elle, tu pourras disposer toutes choses à ton goût et ranger le mobilier, et je viendrai tous les soirs t'aider. Avec elle, tu pourras te procurer la laine et tout ce qu'il faut. C'est moi qui réglerai les dépenses. Souviens-toi que tu as promis de t'adresser à moi pour tout. Adieu, Marie. Dors ton premier sommeil de dame dans cette maison qui est à toi, et que l'ange de Dieu te le rende paisible. Que le Seigneur soit toujours avec toi. Adieu, Joseph, que toi aussi tu sois sous l'aile de l'ange de Dieu. Merci, Joseph, pour tout. Autant que je le puis, mon amour répondra au tien. Joseph salue les cousins et sort. En même temps, la vision cesse. Jésus dit: le cycle est terminé, et avec lui si doux et si suave, ton Jésus t'a porté sans secousse hors du tumulte de ses jours. Comme un petit enfant revêtu d'une douce laine et posé sur des coussins moelleux, tu as été plongé dans ces visions bienheureuses pour ne pas ressentir, terrorisé, la férocité des hommes qui se haïssent au lieu de s'aimer. Tu ne pourrais plus supporter certaines choses, et je ne veux pas que tu en meures, parce que j'ai soin de mon porte-voix. Elle va cesser dans le monde la cause pour laquelle les victimes ont été torturées par tous les désespoirs. Pour toi aussi, Marie, va cesser le temps de souffrir terriblement pour trop de raisons qui violentent tes sentiments personnels. Tu ne cesseras pas de souffrir, tu es victime, mais une partie de tes souffrances, celle-là, va cesser. Puis viendra le jour où je dirai comme à Marie de Magdala mourante: repose-toi. Il est temps pour toi de te reposer, donne-moi tes épines. Il est temps de roses. Repose-toi et attends, je te bénis, bénis. Je t'ai dit cela, et c'était une promesse, et tu ne l'as pas comprise au moment où arrivait le temps où tu serais plongée, roulée, enchaînée, couverte par les épines dans la plus profonde obscurité. Cela, je te le répète maintenant avec une joie telle que seul l'amour que je suis peut éprouver quand il peut faire cesser une douleur pour son aimé. Cela, je te le dis maintenant, le temps du sacrifice cesse. Et moi qui sais, je te le dis pour le monde qui ne sait pas, pour l'Italie, pour Viareggio, pour ce petit pays où tu m'as apporté. Médite le sens de ces paroles. Le merci réservé aux holocaustes pour leur sacrifice. Quand je t'ai montré Cécile, vierge épouse, je t'ai dit qu'elle était imprégnée de mes parfums et qu'à leur odeur elle a entraîné mari, beau-frère, serviteur, parente, ami. Tu l'as fait sans le savoir, mais moi, je te le dis. Moi, de ma parole, tu as porté mes désirs parmi les personnes et les meilleurs ont compris, et après toi, victimes, beaucoup et beaucoup en sont sortis. Et si ce n'est pas la ruine complète de ta patrie et des lieux qui te sont les plus chers, c'est parce que beaucoup d'hosties ont été consumées à la suite de ton exemple et de ton activité. Merci, béni, mais continue encore.
j'ai grand besoin de sauver la terre, de racheter la terre. Vous, les victimes, vous êtes le prix du rachat. La sagesse qui a instruit les saints est instruite par un enseignement direct, t'élève toujours plus à l'intelligence de la science de vie et à sa pratique. Dresse toi aussi ta petite tente près de la maison du Seigneur. Enfonce aussi les pieux de ta tente dans la demeure de la sagesse, et restes-y sans jamais en sortir. Tu reposeras sous la protection du Seigneur qui t'aime, comme un oiseau au milieu des branches fleuries, et il te mettra à l'abri de toutes intempéries spirituelles, et tu seras dans la lumière de la gloire de Dieu, d'où descendront pour toi des paroles de paix et de vérité. Va en paix, je te bénis, bénis. Tout de suite après, Marie dit. À Marie, le cadeau de la maman pour sa fête, une chaîne de cadeaux, et s'il y a parmi eux quelque épine, ne t'en plains pas au Seigneur qui t'a aimé comme il en a aimé bien peu. Je t'avais dit au début, écris sur moi, toute peine trouvera sa consolation. Tu as vu que c'était vrai, ce cadeau t'était réservé pour ce temps de trouble. Nous n'avons pas seulement soin de l'esprit, mais nous savons nous préoccuper aussi de la matière qui n'est pas reine, mais servante utile pour l'esprit, pour lui permettre d'accomplir sa mission. Sois reconnaissante au Très-Haut, qui pour toi est vraiment Père, même au sens affectueusement humain, et qui te berce en de suaves extases, pour te cacher ce qui t'épouvanterait. Aime-moi toujours plus. Je t'ai porté avec moi dans le secret de mes premières années. Maintenant tu sais tout de la maman. Aime-moi comme fille et sœur dans ta destinée de victime. Et aime Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint en perfection d'amour. Que la bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit Saint passe par mes mains, qu'elle prenne le parfum de mon maternel amour pour toi, et sur toi elle descende et repose. Sois surnaturellement heureuse. Chapitre 23. L'Annonciation. Voici ce que je vois. Marie, une très jeune adolescente, 15 ans au plus à la voir, est dans une petite pièce rectangulaire, une vraie chambre de jeune fille. Contre le plus long des deux murs se trouve le lit, une couchette basse, sans rebord, couverte de nattes ou de tapis. On les dirait étendus sur une table ou une clé à roseaux. Ils sont en effet rigides et ne forment pas de courbe comme il arrive sur nos lits. Sur l'autre mur, une étagère avec une lampe à huile, des rouleaux de parchemin, un travail de couture soigneusement plié, que l'on dirait de la broderie. À côté, vers la porte qui est ouverte sur le jardin, mais couverte d'un rideau qu'un vent léger remue, est assise sur un tabouret bas la Vierge. Elle file du lin très blanc et doux comme de la soie. Ses petites mains, un peu moins claires que le lin, font tourner agilement le fuseau. Le petit visage jeune et si beau, légèrement courbé, avec un léger sourire, comme si elle caressait ou suivait quelque douce pensée. Un profond silence dans la petite maison et le jardin, une paix profonde tant sur le visage de Marie que dans son environnement. La paix et l'ordre, tout est propre, et en ordre est le milieu très humble en son aspect, et dans l'ameublement, presque comme une cellule, à quelque chose d'austère et en même temps de royal à cause de la netteté et du soin avec lequel sont disposées les étoffes sur le lit, les rouleaux, la lumière, le petit broc de cuivre près de la lumière, et avec dedans un faisceau de branches fleuries, branches de pêcher ou de poirier, je ne sais, mais ce sont certainement des arbres à fruits avec des fleurs légèrement rosées. Marie se met à chanter à voix basse, et puis elle élève un peu la voix. Ce n'est pas du grand chant, mais c'est déjà une voix qui vibre dans la petite pièce, et où on sent vibrer son âme. Je ne comprends pas les paroles, c'est certainement de l'hébreu, mais comme elle répète fréquemment « Yahvé », je comprends qu'il s'agit de quelque chant sacré,
peut-être un psaume. Peut-être Marie se rappelle les cantiques du temple, et ce doit être un doux souvenir, car elle pose sur son sein les mains qui tiennent le fil et le fuseau, et elle lève la tête en l'appuyant en arrière sur le mur. Son visage brille de vives couleurs, et ses yeux, perdus dans je ne sais quelle douce pensée, sont rendus plus luisants par des pleurs retenus, mais qui les font paraître plus grands. Et pourtant ses yeux rient, sourient à une pensée qu'ils suivent et l'abstrait de ce qui l'entoure. Le visage de Marie émerge du vêtement blanc et très simple, rosé et encadré par les tresses qu'elle porte comme une couronne autour de la tête. On dirait une belle fleur. Le chant se change en une prière. Seigneur, Dieu très haut, ne tarde pas d'envoyer ton serviteur pour apporter la paix sur la terre. Suscite le temps favorable et la Vierge pure et féconde pour l'avènement de ton Christ. Père, Père saint, accorde à ta servante d'offrir sa vie dans ce but. Accorde-moi de mourir après avoir vu la lumière et ta justice sur la terre et d'avoir vu accomplie la rédemption. Ô Père saint, envoie à la terre ce qui a fait soupirer les prophètes. Envoie à ta servante le Rédempteur, qu'à l'heure où se terminera ma journée, s'ouvre pour moi ta demeure, parce que ses portes auront déjà été ouvertes par ton Christ pour tous ceux qui ont espéré en toi. Viens, viens, ô Esprit du Seigneur, viens vers tes fidèles qui t'attendent, viens, Prince de la paix. Marie reste ainsi hors d'elle-même. Le rideau remue plus fort, comme si quelqu'un par derrière faisait un courant d'air ou le secouait pour l'écarter. Et une lumière blanche de perles, associée à l'argent pur, rend plus clairs les murs légèrement jaunes, plus vives les couleurs des étoffes, plus spirituel le visage levé de Marie. Dans la lumière, et sans que la tenture soit écartée sur le mystère qui s'accomplit, même elle ne remue plus. Elle pend absolument rigide contre les montants, comme si c'était un mur qui isole l'intérieur de l'extérieur. Dans cette lumière se prosterne l'archange. Il doit nécessairement prendre un aspect humain, mais cet aspect transcende l'humain. De quelle chair est formée cette figure très belle et fulgurante? De quelle substance Dieu l'a-t-elle matérialisée pour la rendre sensible au sens de la Vierge? Seul Dieu peut posséder ces substances et s'en servir si parfaitement. C'est un visage, c'est un corps, ce sont des yeux, une bouche, des cheveux et des mains comme les nôtres, mais ce n'est pas notre opaque matière. C'est une lumière qui a pris la couleur de la chair, des yeux, de la chevelure, des lèvres, une lumière qui se meut et sourit, et regarde et parle. Salut Marie, pleine de grâce, salut. La voix est un doux accord comme de perles qui tombent sur un métal précieux. Marie tressaille et baisse les yeux, et elle tressaille davantage quand elle voit cette créature de lumière agenouillée à 1 mètre environ de distance d'elle, les mains croisées sur la poitrine, la regardant avec un infini respect. Marie se dresse debout et se serre contre le mur. Elle devient pâle, puis rouge. Son visage exprime étonnement, effarement. Elle serre inconsciemment les mains sur son sein en les cachant sous ses longues manches. Elle se courbe presque pour cacher le plus possible son corps. Une attitude de suave pudeur. Non, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais Marie continue à craindre. D'où est venu cet être extraordinaire? Est-ce un envoyé de Dieu ou du trompeur? Ne crains pas, Marie, répète l'archange. Je suis Gabriel, l'ange de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé vers toi. Ne crains pas, parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et maintenant, tu vas concevoir dans ton sein et enfanteras un fils, et tu lui donneras comme nom Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut, et il le sera en réalité.
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura jamais de fin. Comprends, ô Sainte Vierge aimée du Seigneur, sa fille bénie, appelée à être la mère de son Fils. Quel fils tu engendreras? Comment cela peut-il se faire si je ne connais point d'homme? Est-ce que le Seigneur Dieu n'accueille pas l'offrande de sa servante et ne me veut pas vierge par amour pour lui? Non, ce ne sera pas par œuvre d'homme que tu seras mère, ô Marie. Tu es l'Éternelle Vierge, la Sainte de Dieu. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Pour cela, on appellera saint celui qui naîtra de toi, saint et fils de Dieu. Tout est possible au Seigneur notre Dieu. Élisabeth, stérile, a conçu dans sa vieillesse un fils qui sera le prophète de ton fils, celui qui lui préparera le chemin. Le Seigneur lui a enlevé son opprobre, et son souvenir restera parmi les peuples unis à ton nom, comme le nom de sa créature à celui de ton sein, et jusqu'à la fin des siècles, les nations vous proclameront bienheureuses pour la grâce du Seigneur venue jusqu'à vous, et jusqu'à toi spécialement, venue aux nations par ton intermédiaire. Élisabeth en est à son 6e mois, et le poids qu'elle porte fait monter en elle la joie, et la fera monter davantage quand elle connaîtra ta propre joie. Rien n'est impossible à Dieu, Marie pleine de grâce. Que dois-je dire à mon Seigneur? Ne te laisse pas troubler par aucune pensée. Le Seigneur veillera sur tes intérêts si tu te fies à lui. Le monde, le ciel, l'Éternel attendent ta parole. Marie, croisant à son tour ses mains sur sa poitrine et se courbant en une profonde inclination, dit: Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. L'ange étincelle de joie, il adore parce que certainement il voit l'Esprit de Dieu s'abaisser sur la Vierge toute courbée dans son consentement. Puis il disparaît, sans remuer la tenture qu'il laisse tirer sur le mystère saint. Chapitre 24. La désobéissance de la première Ève. Jésus dit: Ne lit-on pas dans la Genèse que Dieu donna à l'homme la domination sur tout, sauf sur Dieu et les anges ses ministres? N'y lit-on pas qu'il fit la femme pour être la compagne de l'homme, pour partager sa joie et sa maîtrise sur tous les êtres vivants? N'y lit-on pas qu'il pouvait manger de tout, sauf des fruits de l'arbre de la science du bien et du mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui est sous-entendu dans ces paroles? Qu'il domine. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre de la science du bien et du mal? Vous êtes-vous jamais demandé cela, vous qui cherchez tant de choses inutiles et ne savez pas demander à votre âme les vérités célestes? Votre âme, si elle était vivante, vous le direz, elle qui, quand elle est en état de grâce, est comme une fleur entre les mains de votre ange, elle qui, quand vous êtes en état de grâce, ressemble à une fleur qui reçoit le baiser du soleil, rafraîchie par la rosée, par l'action de l'Esprit Saint qui la réchauffe et l'éclaire, la rose et l'embellit par des lumières célestes. Que de vérité vous dirait votre âme si vous saviez converser avec elle, si vous l'aimiez comme ce qui vous donne la ressemblance avec Dieu qui est esprit, comme votre âme est esprit. Quel grand ami vous auriez en votre âme si vous l'aimiez au lieu de la haïr jusqu'à la tuer. Quelle grande et sublime amie avec laquelle vous pourriez parler des choses du ciel, vous qui êtes si avide de parler, et vous vous dégradez l'un l'autre avec vos amitiés, ces amitiés
si elles ne sont pas indignes, ce qui arrive parfois, sont cependant à peu près toujours inutiles, ne donnant occasion de s'exprimer qu'à un flot de paroles vaines et nuisibles et toujours toutes terrestres. N'ai-je pas dit « Qui m'aime gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure ». L'âme en état de grâce possède l'amour, et possédant l'amour, elle possède Dieu, c'est-à-dire le Père qui la conserve, le Fils qui la gouverne, l'Esprit qui l'éclaire. Elle possède donc la connaissance, la science, la sagesse, elle possède la lumière. Pensez donc quelle conversation sublime pourrait lier votre âme avec vous. Ce sont elles qui ont rempli le silence des prisons, le silence des cellules, le silence des ermitages, le silence d'infirmes pieux. Ce sont elles qui ont réconforté les prisonniers dans l'attente du martyre, les cloîtrés à la recherche de la vérité, les solitaires aspirant à une connaissance anticipée de Dieu, les infirmes à l'acceptation, mais que dis-je, à l'amour de leur croix. Si vous saviez également interroger votre âme, elle vous dirait la signification vraie, exacte, vaste comme le monde de cette parole pour qu'il domine. Et qui est celle-ci? Pour que l'homme domine sur tout. Sur tous ces trois états. L'état inférieur animal, l'état intermédiaire moral, l'état supérieur spirituel, et que tous les trois l'inclinent à une seule fin, posséder Dieu, le posséder en le méritant avec cette domination absolue qui tient assujetties toutes les forces du moi et les fait servantes de cet unique but, mériter de posséder Dieu. Elle vous dirait que Dieu avait interdit la connaissance du bien et du mal, parce que le bien, il l'avait accordé gratuitement à ses créatures, et le mal, il ne voulait pas que vous le connaissiez, parce que c'est un fruit doux au palais, mais qui, descendu avec son suc dans le sang, y apporte une fièvre qui tue et produit une soif ardente, si bien que plus on en boit de ce suc mensonger, et plus on en a soif. Vous objecterez, et pourquoi l'y a-t-il mis? Et pourquoi? Parce que le mal est une force qui est née d'elle-même spontanée, comme certains maux qui s'attaquent aux corps les plus saints. Lucifer était un ange, le plus beau des anges, esprit parfait, inférieur à Dieu seulement. Et pourtant, dans son être de lumière, naquit une vapeur d'orgueil qu'il ne dissipa pas, mais au contraire, il la condensa en la couvant. De cette incubation est né le mal. Il existait avant que l'homme existât. Dieu avait précipité hors du paradis le maudit qui avait couvé le mal, qui avait souillé le paradis. Mais il est resté l'éternel incubateur du mal, et, ne pouvant plus souiller le paradis, il a souillé la terre. Cette plante symbolique sert à démontrer cette vérité. Dieu avait dit à l'homme et à la femme, « Vous connaissez toutes les lois et les mystères de la création, mais n'usurpez pas mon droit d'être le créateur de l'homme. Pour propager la race humaine, il suffira mon amour qui circulera en vous et sans luxure, par le seul mouvement de la charité. Il suscitera les nouveaux Adam de la race humaine. Je vous donne tout, je ne me réserve que ce mystère de la formation de l'homme. Satan a voulu enlever à l'homme cette virginité de l'intelligence, et avec sa langue de serpent a flatté et caressé les membres et les yeux d'Ève en produisant des réflexes et une excitation que les premiers parents ne connaissaient pas parce que la malice ne les avait pas empoisonnés. Ève vit, et en voyant,
elle voulut essayer. C'était l'éveil de la chair. Oh, si elle avait appelé Dieu, si elle avait couru lui dire « Père, je suis malade, les caresses du serpent ont excité le trouble en moi. » Le Père l'aurait purifié et guéri de son souffle qui, comme il lui avait infusé la vie, il pouvait lui infuser une nouvelle innocence en lui faisant oublier le poison du serpent et même en mettant en elle l'horreur du serpent, comme ceux qui, attaqués par un mal, en ont été guéris et conservent envers ce mal une instinctive répugnance. Mais Ève ne va pas au Père, elle se dirige vers le serpent. Cette sensation lui est douce, en voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, beau pour les yeux, gracieux à voir, elle le cueillit et en mangea. Et elle comprit. Désormais la malice était descendue en ses entrailles avec sa morsure. Elle vit avec des yeux nouveaux et entendit avec des oreilles nouvelles les mœurs et les voix des brutes, et les désira d'un désir fou. Elle commença seule le péché, l'acheva avec son compagnon. Voilà pourquoi sur la femme pèse une condamnation plus grande. C'est par elle que l'homme est devenu rebelle à Dieu et qu'il a connu la luxure et la mort. C'est par elle qu'il n'a plus su dominer ces trois règnes, de l'esprit, parce qu'il a permis que l'esprit désobéisse à Dieu, de la conduite morale, parce qu'il a permis que les passions le dominent, de la chair, parce qu'il l'a rabaissée au niveau des lois instinctives des brutes. Le serpent m'a séduite, dit Ève. La femme m'a offert le fruit et j'en ai mangé, dit Adam. Et la triple concupiscence s'attache alors aux trois règnes de l'homme. Il n'y a que la grâce qui puisse réussir à ralentir l'étreinte de ce monstre impitoyable. Et si elle est vivante, très vivante, maintenue toujours plus vivante par la volonté du Fils fidèle, elle arrive à étrangler le monstre et à n'avoir plus rien à craindre. Plus de tyrans intérieurs, à savoir de la chair et des passions, plus de tyrans extérieurs, le monde et les puissants du monde, plus de persécutions, plus de mort. C'est, comme dit l'apôtre Paul, « Je ne crains aucune de ces choses et je ne tiens pas à ma vie plus qu'à moi-même, mais uniquement pour que j'accomplisse ma mission et le ministère reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. » Chapitre 25. La nouvelle Ève a pratiqué l'obéissance en toutes occasions. Marie dit, dans la joie, parce que lorsque j'ai compris la mission à laquelle Dieu m'appelait, je fus remplie de joie. Mon cœur s'ouvrit comme un lys fermé, et il s'en épancha le sang qui fut le terrain pour le germe du Seigneur. Joie d'être mère. Je m'étais consacrée à Dieu dès le premier âge, car la lumière du Très-Haut avait mis pour moi en pleine lumière la cause du mal du monde, et j'avais voulu, pour autant que c'était en mon pouvoir, effacer de moi l'empreinte de Satan. Je ne savais pas que j'étais sans tache. Je ne pus penser que je l'étais. La seule pensée de ce privilège aurait été présomption et orgueil. Né en effet de procréateur humain, il ne m'était pas permis de penser que c'était moi l'élu, appelé à être là sans tache. L'Esprit de Dieu m'avait instruite sur la douleur du Père devant la corruption d'Ève qui avait voulu s'avilir et, de créature de grâce, descendre au niveau des créatures inférieures. Je portais en moi le désir d'adoucir cette douleur en élevant ma chair à une pureté angélique, avec la volonté de me garder inviolée dans mes pensées, mes désirs et dans les relations humaines. Seulement, pour Dieu, les battements de mon cœur, seulement pour lui, mon être tout entier. Mais si je n'avais pas en moi la fièvre brûlante de la chair, il y avait pourtant encore en moi le sacrifice de ne pas être mère.
La maternité, exempte de tout ce qui maintenant l'avilit, avait été aussi accordée à Ève par le Père créateur. Douce et pure maternité, sans pesanteur d'essence. J'en ai eu l'expérience. De combien s'est appauvrie Ève en renonçant à cette richesse. Plus que de l'immortalité. Et que cela ne vous paraisse pas exagération. Mon Jésus et moi avec lui, sa mère, avons connu la langueur de la mort, moi la douce langueur où, épuisé, je me suis endormi, lui l'atroce langueur du condamné à mort. À nous donc aussi est venue la mort, mais la maternité sans violation d'aucune sorte est venue à moi seule, Ève nouvelle, afin que je puisse dire au monde de quelle douceur aurait été le sort de la femme appelée à devenir mère sans souffrance dans sa chair. Et le désir de cette maternité pure pouvait exister, et exister de fait dans la Vierge qui était tout à Dieu, car cette maternité est la gloire de la femme. Si vous pensez ensuite en quel honneur était tenue la femme devenue mère chez les Israélites, vous pouvez encore mieux apprécier le sacrifice que j'avais consenti en acceptant par mon vœu cette privation. Maintenant, à sa servante, l'éternelle bonté faisait ce don sans m'enlever la candeur dont j'avais été revêtue pour être une fleur sur son trône. Et moi, j'en ai éprouvé une suave jubilation d'avoir la double joie d'être mère d'un homme et d'être la mère de Dieu. Joie d'être celle par laquelle la paix ressoudait ensemble le ciel et la terre. Oh, avoir désiré cette paix pour l'amour de Dieu et du prochain, et savoir que c'était par mon intermédiaire, à moi, pauvre servante du puissant, qu'elle venait au monde dire « Ô homme, ne pleurez plus, je porte en moi le secret qui vous rendra heureux. » Je ne puis vous le dire parce qu'il est scellé en moi, en mon cœur, comme est renfermé en mon sein inviolé le Fils de Dieu. Mais déjà je vous l'apporte parmi vous, mais chaque heure qui passe rapproche le moment où vous le verrez et connaîtrez son nom saint. Joie d'avoir donné la joie à Dieu, joie de croyante pour son Dieu rendu heureux. Oh, avoir enlevé au cœur de Dieu l'amertume de la désobéissance d'Ève et l'orgueil d'Ève, de son incrédulité. Mon Jésus a fait comprendre de quelle faute le premier couple s'est souillé. J'ai annulé cette faute, refaisant à rebours ces étapes de sa descente. Le commencement de la faute se trouva dans la désobéissance. Ne mangez pas et ne touchez pas à cet arbre, avait dit Dieu. L'homme et la femme, les rois de la création, qui pouvaient toucher à tout, manger de tout, excepté de cet arbre, parce que Dieu voulait que seuls les anges leur fussent supérieurs, eux ne tinrent pas compte de sa défense. L'arbre, le moyen pour mettre à l'épreuve l'obéissance de ses fils. Qu'est-ce que l'obéissance au commandement de Dieu? C'est le bien, car Dieu ne commande que le bien. Qu'est-ce que la désobéissance? C'est le mal, car elle met dans l'âme les sentiments de rébellion, terrain propice au travail de Satan. Ève s'approche de l'arbre qu'elle aurait dû fuir pour en recevoir le bien, mais dont le voisinage, au contraire, lui en a donné le mal. Elle y va, entraînée par la curiosité puérile de voir ce qu'il avait de spécial, et par l'imprudence qui lui fait juger inutile le commandement de Dieu, car elle est forte et pure, la reine de l'Éden, où tout lui est soumis, où rien ne pourra lui faire du mal. Sa présomption sera sa ruine, la présomption qui est déjà le levain de l'orgueil. Auprès de la plante, elle trouve le séducteur. À son inexpérience, à sa candide inexpérience de vierge, à la faiblesse de son inexpérience, il chante la chanson du mensonge. Tu crois qu'il y a du mal? Non, Dieu te l'a dit,
parce qu'il veut vous garder esclave de son pouvoir. Vous croyez être roi? Vous n'êtes même pas libre comme l'est la bête fauve. À elle, il a accordé d'aimer d'un vrai amour, pas à vous. À elle, il a permis d'être créatrice comme Dieu. Elle engendre des fils et voit grandir à souhait sa famille. Pas à vous. À vous, cette joie est refusée. À quoi bon donc vous avoir fait homme et femme si vous devez vivre ainsi? Soyez des dieux. Vous ne connaissez pas la joie d'être deux en une seule chair et d'en créer une troisième et davantage. Ne croyez pas aux promesses de Dieu de jouir de votre postérité en voyant vos fils créer de nouvelles familles, vous quitter pour être père et mère. Il vous a donné un semblant de vie. La vie réelle, c'est de connaître les lois de la vie. C'est alors que vous serez semblable à des dieux et que vous pourrez dire à Dieu « Nous sommes tes égaux ». Et la séduction se poursuivit parce que Ève n'eut pas la volonté de la repousser, mais plutôt de la suivre et de connaître ce qui n'appartenait pas à l'homme. Voilà que l'arbre défendu devient pour la race réellement mortel, parce qu'à ses branches pend le fruit de l'amer savoir qui vient de Satan. Et la femme devient femelle, et avec le levain de connaissance satanique au cœur, s'en va corrompre Adam. La chair ainsi avilie, les mœurs corrompues, l'esprit dégradé, ils connurent la douleur et la mort de l'esprit privé de la grâce, et de la chair privée de l'immortalité. Et la blessure d'Ève engendra la souffrance qui ne disparaîtra jusqu'à la mort du dernier couple sur la terre. J'ai parcouru à rebours le chemin des deux pécheurs. J'ai obéi. En toutes circonstances, j'ai obéi. Dieu m'a demandé d'être vierge. J'ai obéi. Après avoir aimé la virginité qui me faisait pure comme la première des femmes avant qu'elle ne connût Satan, Dieu me commanda d'être épouse. J'ai obéi, relevant le mariage à ce degré de pureté où il était dans la pensée de Dieu quand il avait créé les deux premiers parents. Convaincu d'être destiné à la solitude dans le mariage et au mépris du prochain pour ma stérilité sainte, alors Dieu me demanda d'être mère. J'ai obéi. J'ai cru que cela serait possible et que cette parole venait de Dieu, parce qu'en l'écoutant, j'étais inondé de paix. Je n'ai pas pensé « je l'ai mérité ». Je ne me suis pas dit « maintenant le monde m'admirera parce que je suis semblable à Dieu en créant la chair de Dieu ». Non, je me suis anéanti dans l'humilité. La joie a jailli dans mon cœur comme une tige de rose fleurie. Mais elle se garnit tout de suite d'épines aiguës, et je fus étreinte, enveloppée par la douleur, comme les branches autour desquelles s'enroulent les liserons. La douleur de l'époux, c'est le pressoir au sein de la joie. La douleur de mon fils, voilà les épines au milieu de ma joie. Ève voulut la jouissance, le triomphe, la liberté. J'acceptais la douleur, l'anéantissement, l'esclavage. Je renonçais à ma vie tranquille, à l'estime de l'époux, à ma propre liberté. Je ne me réservais rien. Je devins la servante du Seigneur dans ma chair, dans ma conduite, dans mon esprit, me fiant à lui, non seulement pour la conception virginale, mais pour la défense de mon honneur, la consolation de mon époux, pour le moyen de le porter à la sublimation du mariage, de façon à faire de nous ceux qui rendent à l'homme et à la femme leur dignité perdue. J'ai embrassé la volonté du Seigneur pour moi, pour mon époux, pour ma créature. J'ai dit oui, pour nous trois, certaine que Dieu n'aurait pas menti à sa promesse de me secourir dans ma douleur d'épouse qui voyait qu'on la jugeait coupable, de mère qui voyait qu'elle engendrerait pour livrer son fils à la douleur. Oui, j'ai dit, oui, cela suffit. Ce oui a annulé le non d'Ève à l'ordre de Dieu. Oui, Seigneur, comme tu veux, je connaîtrai ce que tu veux, je vivrai comme tu veux, je jouirai si tu le veux, je souffrirai pour ce que tu veux.
Oui, toujours oui, mon Seigneur, depuis le moment où ton rayon me fit mère jusqu'au moment où tu m'as appelé à toi. Oui, toujours oui. Toutes les voies de la chair, toutes les inclinations de ma sensibilité sous le poids de ce oui perpétuel qui est à moi. Et comme au-dessus d'un piédestal de diamants, mon esprit, à qui manquent les ailes pour voler vers toi, mais qui est le maître de tout mon moi dompté et asservi pour te servir dans la joie, pour te servir dans la douleur. Mais souris, ô Dieu, et sois heureux. La faute est vaincue, elle est enlevée, elle est détruite, elle gît sous mon talon, elle est lavée dans mes larmes, détruite par mon obéissance. De mon sein naîtra l'arbre nouveau, il portera le fruit qui connaîtra tout le mal pour l'avoir souffert en lui-même et donnera tout le bien. À lui pourront venir les hommes, et je serai heureuse s'ils le cueillent, même sans penser qu'il naît de moi. Pour que l'homme se sauve et que Dieu soit aimé, qu'on fasse de sa servante ce que l'on fait de la terre où un arbre se dresse, une marche pour monter. Marie, il faut toujours savoir être une marche pour que les autres montent à Dieu. S'ils nous piétinent, cela ne fait rien, pourvu qu'ils réussissent à aller vers la croix. C'est l'arbre nouveau qui porte le fruit de la connaissance du bien et du mal. En effet, il dit à l'homme ce qui est mal et ce qui est bien pour qu'il sache choisir et vivre. Et il sait en même temps devenir une liqueur pour guérir ceux qui se sont empoisonnés avec le mal qu'ils ont voulu goûter. Notre cœur sous les pieds des hommes pour qu'augmente le nombre des rachetés et que le sang de mon Jésus n'ait pas été versé sans produire de fruits. Voilà la destinée des servantes de Dieu. Mais après, méritons-nous de recevoir dans notre sein l'hostie sainte, et au pied de la croix, pétrie dans son sang et dans nos larmes, nous pouvons dire « Voici, ô Père, l'hostie immaculée que nous t'offrons pour le salut du monde. Garde-nous, ô Père, fondus en elle, et par ses mérites infinis, donne-nous ta bénédiction. Et moi, je te donne ma caresse. Repose, ma fille, le Seigneur